Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est fort. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Amen. Dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, on va se lever et on va louer le Seigneur. On va le glorifier ce matin parce qu'on a vraiment ce cœur à vouloir faire un cœur à cœur avec le Seigneur ce matin, nous connecter à lui de manière à ce qu'on puisse ressentir sa présence profonde. Parce que là où 2 ou 3 se réunissent, alors il est au milieu de nous. Donc j'ai la foi, et je pense que vous avez la foi avec moi, que le Seigneur est là parmi nous ce matin. Alors on va lui rendre toute la gloire, l'honneur ce matin. Parce que c'est un Dieu merveilleux, si merveilleux, et son immense amour. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors on va le chanter déjà ce matin. Personne n'a vu ni entendu.
ce matin de nous tenir debout devant toi. Merci Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne-nous Seigneur tout ce que nous aurions pu faire Seigneur, qui n'aurait pas glorifié ton nom. Sanctifie-nous Seigneur. Et je te prie Père éternel que tu ouvres nos yeux, afin que nous puissions te voir parmi nous ce matin, afin que nous puissions ressentir ta présence Seigneur, parce que tu es là. Ô roi de gloire, augmente notre foi, Seigneur. Augmente, Seigneur, Père éternel, tout ce qui est de toi, Seigneur. Augmente l'amour, ton amour, Seigneur, dans nos cœurs. Augmente, Seigneur, Père éternel, ta paix dans nos cœurs. Que vraiment, que Seigneur, Père éternel, tout ce qui est pas de toi ce matin soit chassé, Seigneur, expulsé au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions regarder, que nous puissions tourner les regards vers toi, Seigneur, et que nous puissions regarder qu'à toi, Seigneur, ce matin. Ô roi de gloire, quelle grâce de pouvoir te chanter, de louer, t'adorer, Seigneur, entre frères et sœurs, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, en ce lieu. Amen. Amen. Dans les psaumes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les psaumes, David, le chantre David, le roi David, parle beaucoup à son âme. Et il lui demande, il lui parle à son âme directement. On a dans les psaumes par exemple, alors où il le dirige, ou alors il dit carrément que son âme est attachée à toi, en parlant évidemment à l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole, mon âme languit après ton salut. Il parle tout le temps de son âme. Mon âme observe tes préceptes, mais il lui donne des ordres aussi parfois à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Il lui donne un ordre. Bénis l'Éternel. Parce que c'est notre âme qui bénit. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que c'est ça qui fait ce contact avec Dieu directement. C'est notre âme qui fait ce contact avec Dieu. Et il ordonne à son âme de bénir l'Éternel. C'est ce qu'on va faire ce matin, si vous êtes d'accord. On va le faire ensemble et on va demander à notre âme de bénir l'Éternel. Well,
Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu d'éternité. Tu es celui qui nous donne le salut, Seigneur. Qui est comparable à toi, Père éternel? Qui est semblable à toi, Père? Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous dépendons complètement de toi. Alors ce matin, Père éternel, je veux te célébrer. Mon âme veut te célébrer, Seigneur. Mon âme veut vraiment toucher ton cœur de Père ce matin, afin de réjouir ton cœur ce matin, Père éternel. Seigneur, sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Passe dans les rangs, touche les cœurs ce matin, Seigneur. Apaise les cœurs, donne la paix, Seigneur, à ceux qui ont besoin, Père éternel. Donne la guérison à celui qui a besoin d'être guéri. Donne des enfants à celui qui a envie d'avoir des enfants, Père. Donne un travail à celui qui cherche un travail, Père éternel. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Papa. Parce que tout ce que tu fais est bon pour chacune d'entre nous. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais tu le sais. Tu connais nos cœurs. Tu connais le cœur de tout un chacun ici présent. Tu sais, Seigneur, ce qui est à l'intérieur de tout un chacun, Père. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons vraiment faire monter vers toi nos louanges. Nous voulons vraiment faire monter vers toi notre adoration, Seigneur. Parce que tout est pour toi et tout est en toi ce matin. Sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'honneur. Reçois tout de nous, Seigneur, ce matin. Sois béni, Jésus. Amen. Seigneur,
quelque chose ce matin. Je ne connais pas ton cœur, je ne sais pas dans quel état est ton cœur ce matin. Mais le Seigneur veut faire quelque chose. Dans ton cœur, laisse-toi bercer par la musique. Même si tu ne connais pas les paroles, crie Jésus dans ton cœur. Le Seigneur est là, il t'entend. Gratuitement. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu es toujours là pour combattre pour nous. Tu es celui qui nous a épargnés contre toute cette peste et ces maladies, Seigneur, qui ont ravagé le monde. Seigneur, nous voulons reconnaître ta grâce. Nous voulons reconnaître ton amour ce matin parce que tu es digne, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue ce matin parce que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu as fait bonnes à son temps. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci pour les âmes, Seigneur, que tu as épargnées de la mort. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as protégés tous les jours. Merci, Seigneur, de ce que tu nous révèles et tu nous habilles tous les jours, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié dans le haut des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
force. Vous regardez vos problèmes si vous en avez. Vous regardez votre souci. Et là, vous lui dites, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Tu ne m'atteindras pas. Parce que j'ai foi en Jésus. Et je sais qu'il va me relever. Je sais qu'il va me fortifier. Je sais que son amour est dans mon cœur. Et je sais que par le nom de Jésus, tu ne pourras pas m'atteindre. Que le bout du tunnel est proche. Et que le Seigneur Jésus va m'y accompagner par sa grâce. Et non pas parce qu'on est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas être parfaits. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, lui nous voit parfaits. Quand on est dans la repentance, quand on s'aperçoit de nos péchés et qu'on lui demande pardon, qu'on essaye de changer de direction, alors le Seigneur est là, il est près de toi et je sais que c'est ton cas. Alors vraiment que tu puisses proclamer dans ta vie que la puissance le nom de Jésus est une puissance dans ta vie et que rien ne pourra résister à cela. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. On va vraiment le dire avec force, je vous entends pas assez. On doit briser les chaînes. Si vous ne brisez pas les chaînes dans votre vie, parce que tout va bien, gloire à Dieu. Mais on va briser les chaînes de pitié alors dans ce cas. Et on va briser toutes ces chaînes qui entourent toutes ces personnes qui sont enchaînées dans le péché. On va briser ces chaînes pour que toutes ces âmes puissent se lever pour Jésus. On va briser ces chaînes avec le Seigneur Jésus. On va vraiment apporter notre foi, celle que nous avons chacun dans notre cœur. Et nous allons le crier, que tout pitié entende que les chaînes et que les chaînes tombent maintenant. Oh, gloire à Dieu. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom
Jésus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes tombent. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Merci Seigneur pour ces chaînes qui sont tombées. Merci Seigneur mon Dieu mon roi, parce que nous savons Seigneur que tu as fait quelque chose. Nous savons par la foi Seigneur que tu agis dans nos vies. Nous savons par la foi que tu agis sur Pithiviers. Oh Seigneur, gloire à ton Saint-Nom Père. Nous savons Seigneur que nous allons voir Seigneur des mains levées vers toi, des cœurs se tourner vers toi Seigneur roi de gloire. Et nous voulons te glorifier déjà, même avant que nous ayons vu, Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre gloire, parce que nous allons être, Seigneur, nombreux à pouvoir te célébrer, Seigneur, roi de gloire, à pouvoir te chanter, Seigneur, Père éternel. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, vraiment être unis et ne former qu'un en toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Avant que nous laissions place à notre cher pasteur, nous allons chanter Toi qui es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Maintenant qu'on a brisé les chaînes, maintenant on est complètement libre de pouvoir louer, adorer notre Seigneur.
Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Tout le monde a passé une bonne semaine. Amen. Quelle joie, quel bonheur d'être dans la maison de l'Éternel. Quelle joie d'être ici avec vous. Je voudrais faire un coucou à Flora, qui est revenue. Le professeur Amen, amen, amen. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue, mais nous sommes contentes de la voir. C'est toujours une joie. Il y a quelques annonces, je voulais vous annoncer que le vendredi ici, nous avons intercession. L'intercession, c'est quelque chose de très important, que ce soit ici ou à la maison. Parce qu'un chrétien qui n'intercède pas, c'est un chrétien qui se meurt petit à petit. Nous sommes des enfants de l'Éternel. Nous sommes là pour intercéder pour l'Église, mais nous sommes là pour intercéder pour les besoins de tout un chacun, pour un frère ou pour une sœur. Donc je vous invite, si vous le pouvez, de venir ici le vendredi, intercéder ici avec nous. Parce que c'est des moments privilégiés qu'on prend pour le Seigneur. C'est des moments à part pour lui. Parce que quelquefois, on est à la maison, on n'a pas tellement le temps. Parce qu'on est occupé par le travail, par les enfants, avec les enfants, ou même avec le mari. Mais là, c'est des moments vraiment qu'on prend pour Dieu. Alors, je vous encourage et je vous invite tous à venir de 19h à 20h30. À venir avec nous ici intercéder. Bon culte à tous. Amen. Merci. On va reprendre ce refrain. On va vraiment le reprendre comme une prière. Et dis-toi que quel que soit ce que tu vis ce matin, ou ce que tu traverses, sache que le Seigneur est là et il est à t'écouter. Ne regarde pas moi, je ne suis qu'un être humain comme toi, mais regarde à celui qui est capable de tout pour toi. Il s'appelle Jésus. On va se lever un instant, je sais qu'on est fatigué. Et après cela, Guy va remettre ses moments entre les mains du Seigneur. Donc avant que Guy remette ses moments entre les mains du Seigneur, la sœur Flora va prier pour tous qui sont malades, afin que le Seigneur les touche là où ils sont. Et quel que soit le problème, que le Seigneur les touche. Amen. Vraiment, prions cette chanson, prenons ce chant et adressons-le au Seigneur comme une prière. Quand le monde s'affaisse, mon âme s'accroche à tes promesses. Quand mon courage cède, mon cœur puisse s'enfonce dans ta présence. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Quand mon courage cède, mon cœur puisse s'enfonce dans ta présence. Oui, Seigneur, quand mon cœur cède, je sais que je peux m'accrocher à toi. Tu es mon appui, Seigneur. Tu es celui qui dirige mes pas. Tu es ce Dieu merveilleux qui m'entend, qui me croit. Tu es vivant, tu n'es pas un Dieu fait de main d'homme. Tu es Dieu de toute éternité. Oh, merci Seigneur, de ce que ce matin, nous sommes dans ta présence. Pour te louer, Seigneur. Pour te glorifier, Seigneur. Pour magnifier ton saint nom, Seigneur Jésus. Pour élever celui qui est au-dessus de tous les dieux. Parce qu'il n'y en a point d'autre dans nos vies. Tu es notre seul Dieu, tu es notre seul sauveur. Et tu t'appelles Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Merci pour cela.
Jésus, aujourd'hui même, tu seras libéré. Les chaînes qui t'enchaînent seront brisées au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais dans nos cœurs. Et c'est pour cela que je peux crier à qui veut m'entendre ce matin que je t'aime, Seigneur Jésus, que je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es notre Père, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et tu es Dieu de toute éternité. Tu ne meurs pas. Même la mort n'a pas pu te retenir parce qu'il était impossible qu'elle puisse te retenir. Oui, Papa, merci de nous ressusciter des cendres, Seigneur, de nous relever, de nous fortifier ce matin et de nous encourager, de renouveler nos forces comme l'aigle, Seigneur Jésus. Oh, merci, Papa. Oui, Jésus, merci. Que les ruines reprennent. Tu peux reprendre ce refrain. On va le reprendre ensemble, bien-aimés. Oh, Jésus, merci. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai toujours. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais. Je chanterai toujours. Amen. Vous pouvez comprendre pourquoi David dit quand je suis dans la présence de l'Éternel, je chante, mon âme chante. Parce que la parole de Dieu dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés, il est au milieu de nous. Et nous pouvons nous réjouir de la présence du Seigneur parmi nous ce matin. Amen. Sois béni Jésus, sois glorifié. Amen. Oh éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris, Seigneur. Seigneur, je remets tous les gens qui sont malades dans les hôpitaux, Seigneur, dans les réanimations entre tes mains, Seigneur. Laisse que tu puisses les guérir, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, coule dans leurs veines, Seigneur, afin que tu puisses leur apporter la guérison, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en eux, Seigneur, quand tu seras guéri, Seigneur, par tes maîtres sûrs, afin qu'ils puissent témoigner que tu es le grand roi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous abandonnes pas. Tu es notre abri sûr. Tu es notre tourte forte, Seigneur. En toi, Seigneur, nous venons s'abriter, oh Dieu, car tu es le Dieu qui combat pour nous le bon combat. Tu es celui qui nous protège contre le filet de l'oiseleur. Tu es celui qui nous protège contre cette peste et tous les ravages qui se font dans le monde. Seigneur, merci pour la guérison que tu apportes dans le monde entier, dans les 4 coins, Seigneur, de l'horizon. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous avons la foi, Seigneur, que tu as déjà guéri des centaines et des milliers de gens, Seigneur. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux, dans les noms de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu des armées, nous laissons encore ce matin pour nous soutenir. Nous ne dirons jamais assez merci, Seigneur, pour tes grâces dont nous sommes comblés. Oh mon Dieu, nous te demandons ce matin, au nom et pour tous ceux qui nous sont chers, ta grâce, ta
béni Jésus. Amen. On va prendre place et on va finir avec les choses de ce monde, donc l'administratif, et puis nous allons prendre la parole de Dieu. Le 2 août, il y a une date à l'église, je pense que les filles se sont mis d'accord. C'est déjà prévu. Et le 2, nous allons profiter de faire l'assemblée générale qu'on aurait dû faire au mois de mars, mais suite au Covid-19, on n'a pas pu le faire. Vous allez recevoir donc une convocation et des bons à pourvoir pour ceux qui ne peuvent pas être là. Mais ce serait bien que chacun puisse être là, puisque nous sommes tous membres de l'Église. Donc, Ramona va passer parmi vous et va vous remettre une convocation et un bon à pourvoir. Et j'aimerais que les bons à pourvoir ne puissent pas circuler et que tout le monde soit présent ce jour-là. Amen. Amen. Je viens d'avoir les nouvelles de notre frère Thierry. Il est toujours en convalescence, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et ça se passe pour mieux. Et le Seigneur continue ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Nous avons entamé il y a quelque temps, c'est le 3e dimanche aujourd'hui, un thème qui s'intitule « On peut être un homme puissant dans ce monde et même un grand serviteur de Dieu et connaître des moments de doute. » Donc c'est la 3e partie aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons vu la première fois que Pierre avait demandé au Seigneur de marcher aussi sur l'eau comme lui, et le Seigneur lui a dit de venir et de marcher. Tant que Pierre pouvait regarder au Seigneur, il avait cette paix, il avait cette assurance. Mais lorsqu'il a retiré ses pensées et ses yeux sur le Seigneur, il a commencé à douter en se posant la question, mais qu'est-ce que je fais? Je ne marche pas sur un sol dur, je marche sur un sol liquide. Il a commencé à enfoncer. Et lorsqu'il s'est rendu compte, il a crié, Seigneur, sauve-moi! Et le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur le saisit et le ramena dans la barque. Le Seigneur aurait pu juste le déposer dans la barque, mais le Seigneur est rentré avec lui dans la barque. Quand le Seigneur nous sauve, il ne nous laisse pas là, en disant, j'ai fait mon job, c'est fini, mais il prend soin de nous, il reste à nos côtés. Ce qui est différent du monde. Et nous avons vu, dimanche dernier, à travers un homme qu'on appelle Élie, un grand homme de Dieu, qui a fait tous les miracles, tout ce qu'on a vu, il a fermé le ciel devant un roi, et pendant 3 ans, il n'y a pas pu. Et ce grand homme de Dieu a combattu, lui tout seul, 450 prophètes de Baal, juste par la parole. Cet homme de Dieu, Élie, a ressuscité un enfant. Il a multiplié la farine et l'huile dans les pots pour que cette femme veuve ne puisse pas mourir de faim. Mais ce que nous avons vu au chapitre 19, c'est que Élie, à un certain moment, lui qui a réalisé toutes ces choses, demande la mort à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Élie? Lui qui a fait tous ces miracles, il suffit qu'une femme nommée Jézabel le fasse peur et il décide de fuir et de demander la mort à Dieu en disant, il en est assez, j'en ai marre, comme nous disons souvent, je veux la mort. Mais ce Dieu qui est bon, qui est doux, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui veut que nous ayons la vie éternelle, ne va pas céder à la demande d'Élie. Parce qu'il sait que ce n'est pas du propre cœur d'Élie que sa bouche s'ouvre et demande la mort, mais c'est le manipulateur qui est devant, qui est derrière tout ça, qui sème le doute dans le cœur d'Élie, afin que Élie demande la mort. Pour cela, il y a plein de suicides. Mais Dieu va faire une chose. Il va dire à son serviteur,
mange, prends des forces. Parce que ce que tu as fait, tu crois que tu es arrivé, mais tu l'as fait de ton propre chef. Je veux aller encore avec toi plus loin. Élie va manger, il va être nourri le matin par des corbeaux qui vont lui apporter la viande du pain. À midi, la viande du pain. Le soir, la viande du pain. Et Élie, il a fermé le ciel sur lui, mais il avait aussi soif, il avait aussi faim. Et Dieu va faire couler un torrent qui était asséché pour que son serviteur, son enfant, puisse s'y abréver. Dieu n'abandonne pas quand nous marchons avec lui. Quelles que soient nos failles, quels que soient nos différends, Dieu ne nous abandonne pas. Le corbeau, je suis sûr que si je vous dis, comme on a vu dimanche dernier, qu'un corbeau va venir vous nourrir, vous allez dire, oiseau de mauvaise augure, éloigne-toi de moi. Élie ne pouvait pas discuter. Dieu utilise les corbeaux qui sont à côté de toi pour te nourrir. Ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère que tu regardes mal, mais Dieu l'utilise pour te nourrir, pour te sauver. Là, on parle de nourriture, mais Dieu utilise ses enfants pour nous retirer de la douleur, de la souffrance que nous sommes. C'est pour cela qu'il dit, priez les uns pour les autres. Peut-être que c'est celui ou celle que tu n'aimes pas là, que tu ne veux pas voir, qui prie pour toi en secret. Et tu es. Amen. Et cet Élie, lorsque le Seigneur a fini de lui montrer ce qu'il était, qu'il ne pouvait rien sans lui, et qu'il était au plus bas du creuset, comme nous avons vu vendredi, et c'est pour cela que je vous invite à lire le vendredi. Nous avons vu que quand nous sommes au fond de la vallée, et qu'il y a tout, c'est les barrières qui nous empêchent de sortir de la vallée, le Seigneur vient à notre secours. Et d'ailleurs, David disait, d'où nous viendra le secours? Il va répondre, le secours me viendra de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui peut vous sortir de la sombre vallée dans laquelle vous êtes. Dieu est capable. Et je n'aime pas quand on le chante en vent et qu'on dit Dieu est capable et tout le monde danse. Mais est-ce que je réalise que Dieu est capable de rendre possible ce qui est impossible? Dieu est capable. Il suffit simplement d'expérimenter ça vous-même. N'attendez pas que le pasteur ou quelqu'un vous dise j'ai vécu. On verra dimanche prochain. Mais faites votre propre expérience avec le Seigneur. Ce matin, le titre du 3e message est « Tu es haï dans ce monde, mais Jésus t'aime ». N'est-ce pas, ma soeur Florent? On peut être haï dans ce monde si on a Jésus qui nous aime. Qui peut être contre nous? Personne. Tu es haï ce matin, mais Jésus t'aime. On va lire Jean 17, verset 14 à 17. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je vous laisse la suite. Et nous allons lire aussi dans Luc 22, versets 31 à 32. Il est dit, Simon, Simon, c'est Jésus qui parle. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tripler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon, Simon, Satan vous a réclamé, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, dit Jésus, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, écoutez bien cette dernière phrase. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que c'est ce que nous faisons? On prend tout pour nous. La bénédiction pleut, je prends tout. On grossit même spirituellement, on mange, mais
On ne bénit pas notre frère et notre soeur. Quand tu seras plus riche que ça, pense à bénir ton frère. Quand tu seras affermi dans ta foi, pense à affermir aussi ton frère. Quand ton cœur sera bien converti, pense à faire de même pour ton frère. Pourquoi le Seigneur dit cela? Parce qu'il sait d'où nous venons. Souvent nous pensons que nous sommes nés comme ça, enfants de Dieu, direct d'un coup. C'est comme moi, souvent, quand je regarde les enfants, Michel faire des bêtises, j'oublie que j'étais comme lui. Et je crois que je suis né aussi grand que je suis, et que donc je n'ai pas fait les mêmes bêtises que lui. Et pourtant c'est faux. Quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimés, quelle haine Satan éprouve pour chacun de nous. Et sachez que nous sommes en permanence attaqués par le diable. Mais Jésus est là. Il prie pour nous. Il intercède pour nous. Et accepter la parole de Dieu, la vivre et la mettre en pratique n'attire pas que des amis. Parce que la parole de Dieu dérange. Elle ne dérange pas simplement entre nous. Là. Quand nous nous dérangeons entre nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous pousse. Elle dérange dans le spirituel. Elle dérange dans le spirituel, là où on ne voit pas avec nos yeux physiques. Où l'on peut voir simplement avec les yeux spirituels, les yeux que Dieu nous donne. Et ces yeux nous permettent, les yeux que Dieu nous donne nous permettent d'avoir du discernement. Et c'est ce que j'appelle la maturité spirituelle que nous allons reprendre en septembre. J'ai prêché dessus il y a 3 ans, mais ce que nous allons reprendre en septembre. Nous devons être mûrs, être matures spirituellement pour pouvoir voir avec les yeux de Dieu. J'aime le dire, Gédéon se voyait petit, moche, maigre, tout ce que vous voulez, pauvre. Mais Dieu le voyait vaillant héros. Dieu vous voit comme ça. Est-ce que vous vous voyez comme ça? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas voir avec les yeux de Dieu, avec les yeux spirituels. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu et vivre avec lui et pour lui, pas pour nous. Moi, je veux vivre que pour moi. C'est ça qu'Élie a fait. Nous devons vivre avec Dieu et pour lui. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Et sachez que Dieu nous a créés pour vivre avec lui dans le jardin d'Éden. C'est parce que Satan a mis le doute. Hein? Comment il s'appelle lui déjà? Comment il s'appelle le mari de Ève? J'ai oublié son nom. Adam. Et qu'est-ce qu'il a dit à Ève aussi, Satan? Est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne mangeras pas de ce fruit? Voyez le doute. C'est très fort, ça vient, c'est sournois. Est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne mangeras pas de ce fruit? Et quand on te pose la question, mais pourtant tu as la réponse, Dieu t'a vraiment dit, tu commences à douter, est-ce qu'il a vraiment dit? Et puis il rajoute, il sait que si tu manges de ce fruit, tu seras comme lui, intelligent. Et quand on nous met ça, oh, en cours, on fait ce que Dieu nous a demandé de ne pas faire. Et pourtant Dieu nous a dit, tu sais, ça c'est mauvais, ça c'est bon, mais moi je te conseille ce qui est bon, parce que là il y a la vie en abondance. Qu'est-ce que l'homme fait quand Satan vient mettre le doute? Il fait le contraire de Dieu. Au lieu de prendre la vie éternelle et en abondance, il va aller prendre la vie qui est la mort. Et c'est ce que Satan sème dans le cœur. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Bien-aimé, la parole de Dieu est d'une efficacité redoutable. Elle est Dieu, la parole. Et si nous lisons Jean 1, verset 1 à 5, il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ce sont les petites choses qu'on a souvent oubliées. Et le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que vous voyez, bien aimé, a été fait par
Est-ce que vous la voyez, la parole? Mais vous l'entendez. Et c'est Dieu. Vous entendez juste le souffle. Les médecins qui sont là, vous me dites si je me trompe, c'est le souffle. Et le souffle qui nous l'a donné, c'est Dieu. Verset 4. En elle était la vie. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Le verset 5 dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Waouh! Nous avons refusé qui? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus. Toc, toc, toc. Je tape si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi, et mon Père aussi. Est-ce que tu entends ce que le Seigneur te dit ce matin? Est-ce que tu entends qu'il tape à la porte de ton cœur? Connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu lui-même bien dit. En réalité, connaître la parole de Dieu, c'est vivre dans l'intimité de Dieu, et cela fait de toi une personne différente. Pourquoi? Car ton mode de vie, et de pensée va à l'encontre de ce que fait le monde. C'est ça qu'on vit. La parole de Dieu, quand on la met en pratique, notre façon d'agir change. Parce que nous commençons à agir, à vivre comme Dieu nous demande de vivre. Dites-moi, est-ce que vos enfants à la maison vont vivre le contraire de ce que vous leur demandez? Ils vont essayer de mettre au point, parce que je vois Michel était en train de faire des bêtises, je regardais seulement, il savait qu'il faisait des bêtises. Mais c'est là. Dieu est comme ça. Il veut nous amener quelque part. Il veut nous conduire. Et vendredi, on a vu qu'il est le bon berger. Celui qui dirige, celui qui conduit, celui qui relève, celui qui soigne. Il est capable, avec son bâton et la roulette, de te redresser en te donnant un petit coup, une petite table. Et ce Dieu-là, il s'appelle Jésus. Jean 17, 14 dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Oui, frères et sœurs, tu es haï parce que tu ne vois pas, tu ne penses pas, tu ne vis pas comme le monde à cause de la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu vit en toi par le Saint-Esprit. Essayez de voir les gens qui ne parlent pas. C'est difficile. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Mais ils ont du mal à exprimer ce que Dieu dit. Et on va voir Moïse tout à l'heure, le bègue. J'ai parlé tout à l'heure d'Élie, et cet homme m'a toujours fasciné. Comment on dit ça? Fasciné. Fasciné. C'est quelqu'un. Il est sorti, là on a souvent parlé du fougueux Pierre, mais en Élie on voit aussi un homme fougueux. Il sait que le Seigneur va agir, il s'en va, il dit je ferme le ciel. Nous quand on prie, même on sait que le Seigneur est capable de répondre à nos prières quand on demande la guérison de quelqu'un, et on t'attend le Seigneur et on regarde s'il va faire. S'il va faire. Alors que c'est lui et Amen, parce que je fais. Et je dis, parce que c'est lui qui nous demande de le dire, ma parole a une puissance. Élie a dit, je ferme le ciel. Élie a prié pour l'enfant mort, il a ressuscité. Élie a dit qu'il ne manquera pas d'huile de farine dans la maison de la veuve. Une veuve, c'est quelqu'un qui n'a rien, qui n'a personne. Et il n'a jamais manqué de farine et d'huile. Il y a un Élie en chacun de nous ce matin. Et pas simplement ce matin, tous les jours de notre vie. Le tout, c'est de croire à ce que nous disons. Mais pas de croire cela parce que nous le disons de notre propre chair. Nous le disons parce que nous savons que Dieu va répondre et que nous sommes en communion avec lui. Bien-aimé, pour Élie, seul celui qui était rempli et animé par la parole de Dieu, la parole de vérité, pour parler aux éléments, et ils exécutent. Moi, j'ai souvent vu en Afrique des gens, quand il y a le tonnerre, quand il va pleuvoir, alors qu'ils veulent faire leur cérémonie, je ne sais pas ce qu'ils font des choses et puis ils arrêtent la pluie.
Et il n'arrête pas avec les moyens normaux que nous, on peut utiliser, que Dieu ne donne pas avec la parole. Ils utilisent les moyens fétiches, les moyens ténébreux. Alors que nous, des véritables enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. De la même façon, nous n'avons pas confiance en Dieu. Je dois et je me dois d'être confiant en celui qui est capable de tout, qui s'appelle Jésus, celui qui rend l'impossible possible, celui qui a vaincu les dénominations et les autorités. Celui-là, il vit en toi. Il suffit que ce matin, tu dises maintenant, Seigneur, aujourd'hui même, je prends acte et je prends la décision de mettre ma vie entre tes mains. Et je sais que tu seras toujours avec moi, comme il a été avec Élie. Élie, la parole nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il était fait de chair et d'os, avec 80% d'eau et 20% de matière. Nous sommes tous composés comme ça. Pourquoi la Bible met le zoom sur ce petit détail? C'est pour nous dire que oui, les filles, les gars, vous êtes capables. Mais c'est vous-même qui vous limitez. Et quand vous vous limitez, vous pensez que vous limitez ma puissance, dit le Seigneur. Non, vous ne limitez pas la puissance du Seigneur, mais vous vous limitez vous-même. Dieu nous a donné sa parole pour agir. Aux enfants d'Israël, l'Éternel dit, on est dans Exode 3, verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Au verset 12, il est dit, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Et au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Bien-aimés, Dieu nous envoie. Et quand il nous envoie, il est avec nous, c'est ce que nous venons de lire. Et quand il est avec nous, nous parlons en son nom. Moïse le bègue, si vous vous souvenez de ce qu'il a dit au départ. Mais Seigneur, mais je ne sais pas parler. Mais Dieu va lui dire, bon, pour le rendre jaloux, ne t'inquiète, je vais utiliser ton frère. Ah bon? Et quand Dieu dit, ne t'inquiète, je vais utiliser ton frère, Aaron, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'Aaron était là? On le voit arriver. Mais Dieu est fort. Il dit ça, en même temps, il met Aaron sur le chemin. Et il vient. Là, Moïse commence, non, Aaron il va parler pour toi. Et toi tu vas dire Aaron. Donc Moïse est Dieu là. Est-ce que tu sais que tu es Dieu devant des situations? Est-ce que vous savez que vous êtes des petits dieux devant des situations que le diable met dans votre vie pour vous détruire, pour vous nuire? Il suffit d'avoir cette foi. Vous voyez, les grands hommes de Dieu, ils avaient aussi peur, ils avaient le doute. Mais devant les situations, quand Dieu est avec eux, qu'est-ce que Moïse a commencé par faire? Il a jeté son bâton par terre. Ce bâton s'est transformé en quoi? En serpent. Est-ce que Moïse avait la capacité de faire cela? C'est Dieu. Et qu'est-ce que vous pouvez voir toutes les 10 plaies d'Égypte? Dieu est bon. Quand il t'appelle, quand tu acceptes, il ne te lâche pas. Il ne t'abandonne pas, il est avec toi. Quand tu seras affermi, quand tu te seras converti, va aussi convertir tes frères et sœurs. Convertir, ça signifie, va les enlever, va briser leurs chaînes, va les arracher des griffes de l'ennemi et ramène-les dans la bergerie. Les leaders, on ne s'est pas concerté pour les chants. Et moi, souvent, je rigole, je dis, mais Seigneur, tu es bon. Parce que si je lui dis, je risque faire en sorte qu'elle laisse ce que le Seigneur va lui dire de faire. Mais j'aime le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous unit. Dieu dit encore, on est toujours au Exode 3, verset 15.
Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que nous avons lu dans le Nouveau Testament concernant Pierre? Quand le Seigneur lui dit dans Luc 22, verset 31 à 32, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, c'est Jésus qui lui dit, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, et moi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis. C'est la même chose qui est dit dans l'Ancien Testament à Moïse. Dieu m'envoie vers vous. Pourquoi Moïse a douté un certain temps de Dieu? Et Dieu va lui dire, je suis celui qui suis. Ça signifie que de toute éternité, je suis toujours. Et tu peux être de toute éternité, pas peut-être sur cette terre, mais avec le Seigneur. Parce qu'il nous donne la vie éternelle. Et Jésus a dit, je suis allé préparer une place pour chacun de vous dans la maison de mon Père. Il y a une place qui nous attend, bien-aimés. Au commencement, dans Jean 1:1 qu'on a lu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole, vous la détenez. C'est à travers la parole que vous m'entendez, que vous m'écoutez. Et c'est cette parole que le Seigneur a mis en chacun de nous, que nous avons lu au début, qui dit, je les ai donné ta parole. Dieu t'a donné ta parole, sa parole. Et c'est pour cela que Satan te hait. Quand on dit le monde, c'est Satan. Hein? Ne va pas taper ton frère ou ta soeur qui t'a dit une mauvaise parole. C'est Satan qui te hait. Et cette parole qui a œuvré au commencement de toutes choses, Jésus nous l'a donnée. Et pour cela, le prince de ce monde, Satan, manipule tous ceux qui sont encore dans la violence. Dieu nous donne sa parole. Et comme maintenant nous avons compris qui est notre ennemi, ce que Satan veut de nous, alors Satan va commencer à manipuler ceux qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore accepté Dieu. Pour faire quoi? Pour nous piquer, pour nous faire des choses. Et cela va nous sortir de notre monde. Je suis aussi capable. Et Dieu dit, calme, mon petit. Laisse-moi, je suis avec toi, je vais régler ça. De ce fait, alors que Satan sème la haine dans le cœur de notre prochain contre nous, nous ne devons pas combattre notre frère, notre soeur qui agissent ainsi. Le prophète Élie nous donne un bel exemple. Il a combattu les 450 prophètes qui adoraient le Dieu Baal et qui manipulaient le peuple. Et comme Élie, nous devons aussi pas combattre nos frères, mais combattre celui qui est derrière les différents dieux. Fait de même que la reine Jézabel adorait. Bien-aimé, Dieu vit en toi. Et c'est ce Dieu-là aussi qui a donné cette puissance à Élie, qui était fait de la même chose que nous, qui est un humain comme nous, qui a pu combattre 450 prophètes à lui tout seul. Et c'est ce même Dieu qui a, par la bouche, la parole qui sort de notre bouche, a pu fermer le ciel. C'est le même Dieu qui a guéri l'enfant de Flora. Un jour tu nous témoigneras. Et chaque jour on dit cela. On fera bien une soirée de témoignage. Et quand vous voyez la petite, moi je l'ai connue comme une crevette, mais ce n'est plus la même j'oublie son nom, Anna. Quand elle ouvre la bouche, oh là là. Mais vous ne savez pas faire les vocalistes. Hein. Je pense que toi et même sa mère et Erika, vous ne savez rien faire. Quand Anna ouvre la bouche, elle n'a pas 2 ans, je pense. Vous aurez l'occasion de la voir ouvrir la bouche. Moi, souvent, je suis ému.
C'est Dieu qui fait ce genre de choses. Moïse et Aaron sont aussi des exemples. C'est par la parole qu'ils ont anéanti Pharaon et ont sorti le peuple de l'esclavage en Égypte. C'est par la parole que nous, enfants de Dieu, véritables enfants de Dieu, nous pouvons briser les chaînes des esclaves de Satan à Titiki, dans nos familles, partout où nous irons. Sachez que vous êtes des ambassadeurs et des ambassadrices du Seigneur. Chaque fois que vous mettez votre pied quelque part, ce lobby de terre vous appartient, parce que ça appartient au royaume. Est-ce que vous avez vu un ambassadeur dans un pays? Quand il arrive quelque part, il achète la maison dans le pays, il habite là, même le gouvernement de ce pays ne peut pas venir. Il peut faire ce qu'il veut là-dedans, la police ne viendra pas. Alors, et nous, les ambassadeurs de Dieu, qui va venir nous empêcher de faire ce que le Seigneur nous demande? Personne. Alors parlons un peu de Jésus, fils de l'homme. Physiquement et humainement, Jésus vivait dans ce monde comme nous. Mais spirituellement, il puisait sa source, sa force vers le Père. C'est le Père qui donnait la puissance, la force à Jésus. Et il le dit dans sa prière sacerdotale, il le dit sur la croix aussi. Mais nous, nous voulons puiser notre force sur les éléments que nous voyons. Puisons notre force en Jésus-Christ. Et sur la même croix, quand Jésus, tirait sa force du Père, qu'est-ce qu'il a fait? Le garçon qui était l'un des malfaiteurs qui était à côté de lui, alors que l'autre l'injuriait, et l'autre est rentré en lui-même, il a dit, mais hey, ce garçon, ce Jésus-là, il ne nous ressemble pas. Je ne sais même pas ce qu'il fait là sur la croix. Et il va dire, Jésus va se tourner vers lui, il va dire, Seigneur, quand tu seras au ciel, pense à moi. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Le Seigneur va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Est-ce qu'il a dit demain? Il a dit aujourd'hui même. Et l'autre, il ne s'est pas repenti, il est allé où? L'histoire nous dira où il est. Mais nous pouvons déjà savoir où il est. Mais celui qui s'est repenti, le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. 3 jours après que le Seigneur fut enterré, il s'est passé une lutte acharnée entre Jésus et Satan, Christ et Satan. Pendant 3 jours, dans le spirituel, il se passait un combat féroce. Satan ne voulait pas lâcher prise. Mais le Saint-Esprit qu'il avait remis au Père, le Père lui a renvoyé. Et à ce moment-là, Satan a été anéanti. Acte 2, 24 dit qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Même la mort que Satan avait prévue, comme Satan avait prévu la mort du premier Adam, n'a pas marché sur le deuxième Adam qui est Jésus. Même la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Moi, je ne vous cache pas, je me vante. Hein? La mort physique peut m'atteindre, mais la mort spirituelle ne peut pas m'atteindre. Je serai avec Jésus de toute éternité. Pourquoi? Parce que je sais qu'il n'est pas possible. Jésus n'a pas connu la corruption. Quand on parle de corruption, ce n'est pas le bachiche, hein, ce n'est pas l'argent. Jésus n'a pas connu la pourriture. Il n'a pas été mangé par les asticots. Il est remonté en chair et en os au ciel. Plus de 500 personnes l'ont vu s'en aller au ciel. Il sait bien qu'il y a un homme qui est venu et dit, mais pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? Il dit aux disciples, mais c'est Jésus que vous avez vu s'en aller, je viendrai de la même façon que vous l'avez vu partir. Et quand il viendra, c'est pour nous chercher, pour d'abord juger. Jésus est le seul juste, le seul juge. Et nous, pendant ce temps, qu'est-ce que nous devons faire, Pierre? Comme il a dit à Pierre, quand tu seras converti,
affermis tes frères. Quand tu seras converti, quand tu vas donner ta vie au Seigneur, ne garde pas ça pour toi. Affermis ceux qui sont à côté de toi, qui sont en train de mourir. C'est ça que Jésus attend de nous. Quelle merveilleuse nouvelle, bien-aimée. Élie a dit à Dieu que je sers, a dit, le Dieu que je sers est vivant. Nous aussi, comme Élie, nous pouvons crier, Christ est vivant, il est ressuscité. La mort n'a pas eu raison de lui. Il n'a pas connu la corruption. Bien-aimé, enfant de Dieu, aujourd'hui le Dieu Tout-Puissant, qui a vaincu les autorités et les dénominations, vit en nous par le Saint-Esprit. Et comme ce Dieu vit en nous, cela crée des jalousies. Mais ne regarde pas ta femme, ne dis pas tu es jaloux, c'est celui qui est derrière qui te rend jaloux. Et c'est celui qu'il faut convaincre. C'est celui, même pas convaincre, qu'il faut anéantir, qu'il faut combattre. Et dans ce combat, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus-Christ, il est à tes côtés. Et Jean 14, Jésus dit ces mots, et j'aime bien les entendre, et je vais les fredonner toute cette semaine. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le monde vous hait, le monde nous hait, parce que nous ne sommes pas du monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des envoyés, nous sommes des appelés, nous sommes des mis à part pour Jésus-Christ. Et le monde va vous haïr. Une fois, il y a des gens qui disent, mais depuis, elle n'est pas là. Elle m'a dit, mais depuis que je suis au Seigneur, j'ai des attaques. J'ai dit, mais bienvenue au club. Bienvenue au club. Il ne te laisse pas tranquille. Mais parce qu'il sait qu'il ne peut plus te toucher. Il va essayer de tout faire contourner, chercher une brèche pour te sémer le doute. Comme il a sémé dans le jardin d'Éden, à Adam et Ève. Jean 17, 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dieu veut nous préserver, Dieu nous préserve du mal. Quelle bonté! Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est aussi bon envers vous? Il vous préserve du mal, il ne veut pas que quelque chose vous touche. Un peu comme on a vu vendredi. Le mari est là pour nous sécuriser. Quand nous avons le doute, il nous sécurise. Et c'est le rôle du bon berger qui est Jésus. L'amour de Jésus pour toi, pour moi, pour nous, le pousse à intercéder auprès de Dieu, le Père, pour qu'il nous préserve du mal. Dieu nous aime à tel point qu'il nous préserve du mal avant même que le mal arrive. Le Seigneur dit qu'avant que tu n'ouvres la bouche, je sais déjà. Il sait déjà, donc il te préserve avant. Savez-vous combien d'accidents avez-vous? Comment? Éviter toute la semaine et même aujourd'hui. Et combien d'accidents vous allez encore éviter jusqu'à. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Il y avait des gens qui étaient dans une voiture. Alors la voiture, on ne sait pas comment le chauffeur a fait. La voiture a fait des tonneaux. Et puis il y a un qui allait se retrouver assis sur un talus, comme ça. Alors que la voiture était écrasée avec tout le reste dedans. On lui demande, mais comment ça se fait? Tu étais dans la voiture? Il dit oui. Il dit, mais comment ça se fait que tu es là? Il dit, mais moi je ne sais pas. Les portes de la voiture étaient fermées, mais lui il était assis là, sur le talus. Comme s'il y en était, il voyait le film devant lui. Pourquoi? C'était un enfant. Dieu nous évite certaines choses que nous nous rendons. Et parfois il y a des petits bobos passés comme à Élie. C'est pour nous amener à comprendre qui nous sommes sans lui et ce que nous sommes avec lui. Bien-aimé, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous priver comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que
Ta foi ne défaille point. Ta foi ne doit pas défaillir. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Quand j'ai cette foi et que j'ai cette ferme assurance, et quand moi j'ai ma belle voiture, tu me cognes, je vais me gueuler. Parce que tu as mis une bosse sur ma voiture. Mais je sais que j'ai une assurance là, tout risque, qui va la réparer. La foi, c'est une ferme assurance. Puisque l'assurance tout risque de la voiture. Et il s'appelle Jésus, parce que c'est en lui que je mets ma foi. On va terminer. Nida et Lucas, est-ce que vous pouvez prendre place? Après tout ce que je vous ai dit, je suis heureux ce matin de savoir que quelqu'un se soucie de mon bien-être. Je suis heureux ce matin de savoir que quelqu'un se soucie de notre bien-être. Il nous protège. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Il dit dans Jean 1, versets 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Suivez bien la suite, verset 13. « Non du sang, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de la chair, pardon, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est ça. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous sommes déjà chrétiens ou enfants de Dieu depuis. Aujourd'hui, ne venez pas. On peut se voir à la fin si vous voulez, mais j'aimerais, si on peut se lever, que chacun prenne la décision de revenir à son Seigneur et de dire, Seigneur, tu as mis la parole dans ma bouche. Et cette parole, je n'en ai pas fait mienne, mais aujourd'hui, je sais quelle puissance elle a. Et je décide de manger cette parole, qui est la Bible, de la lire. Et chaque jour, à mon réveil, à mon coucher, pendant que je travaille, je vais fredonner cette parole dans mon cœur. Et je sais que tu vas agir. Amen. Et le refuge de
Jean 6, versets 32 à 35. Bien. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Oui. Vous suivez? Oui. Amen. Amen, amen. Qui donne la vie au monde. Et à eux de leur dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur répond, c'est moi le pain de la vie. Celui qui vient avec moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et au verset, toujours Jean 6, verset 52 à 55, Jésus dit, en vérité, je leur dis, si vous ne mangez pas le corps de l'homme, du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Amen. Car mon corps est véritablement une nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Bien, on va manger le corps du Seigneur. Bien, mangeons ensemble le corps du Seigneur et buvons son sang pour symboliser la vie éternelle en Christ. Buvons le sang du Seigneur. C'est la nouvelle alliance envers le Christ. Fils unique de
Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. On va chanter La terre a tremblé pendant que le panier va circuler dans la salle. On met vraiment tout notre cœur dans ce chant. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, descend tout le monde et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir réunis tous ensemble. Seigneur, bénis, protège tous ceux qui ont pu donner et tous ceux qui n'ont pas pu. Seigneur, bénis-les et protège-les. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous toutes les choses qui n'arrivent pas à respecter ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'espère que vous avez été bénis. On a été bénis. Amen. Amen. J'espère que vous avez été fortifiés
que le Seigneur vous a relevé en ce moment pour la semaine, pour ce dimanche d'abord, et pour la semaine prochaine. Amen, amen. Avec victoire, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des anniversaires? Hein? Non. Non? Non, c'est pas. Il n'y a pas eu d'anniversaire? Bon, alors on va prendre ce chant et on va dire que nous savons qui nous sommes. Est-ce qu'on sait qui nous sommes? Amen. Est-ce qu'on sait qui nous sommes en Jésus? Amen. Papa, pour tout ce que nous avons entendu ici, Seigneur. Quelquefois, Seigneur Jésus, ça nous rappelle à l'ordre, moi la première, Père. Alors nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ces paroles qui vont porter du bon fruit pour toi, Seigneur. Que vraiment nous puissions prendre conscience que Dieu est là, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, que nous puissions regarder à lui et à lui seul. Alors soyez bénis, soyez renouvelés en Christ aujourd'hui encore. Seigneur, prends toute la place, Seigneur, la place qui t'est due, la place de choix, Seigneur. Nous voulons t'élever ce matin, nous voulons vraiment te célébrer, Seigneur. Alors sois béni, sois glorifié, Papa, pour tout ce que tu vas faire pour chacune d'entre nous. Je voudrais remettre toutes les personnes qui vont prendre la route, Seigneur, pour entrer chez eux. Que vraiment, Papa, tu puisses étendre ta main sur eux, Seigneur. Que vraiment, tu puisses faire en sorte qu'ils puissent arriver à bon port, Seigneur. Qu'ils puissent passer un bon dimanche en famille. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Tout ce dont j'ai besoin
je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis.